Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors il y a 15 jours nous avions vu comment faire pour peindre des montagnes avec un couteau et cette semaine nous revenons à ce domaine montagnard pour cette fois-ci les réaliser à l'aide des pastels secs. Alors cette vidéo va être un petit peu différente de la précédente puisque la première était axée vraiment sur les montagnes en elles-mêmes et là il s'agit de montagnes d'arrière-plan. Donc il va falloir qu'elles soient un petit peu floues, d'une part pour respecter la perspective, pour créer la profondeur de champ et d'autre part pour qu'elles ne prennent pas le pas sur notre sujet principal, qui est le portrait d'un petit cocker américain nommé Taffy. Alors je vous dois une excuse avec cette vidéo parce que je sais pas trop ce que j'ai fait avec mon trépied, mais en gros on voit ma tête sur la moitié de l'image pour une bonne partie de la vidéo. Alors heureusement la zone qui est restée vide était pile poil la zone qui nous intéresse, donc c'était l'endroit où je travaillais avec mes pastels. Et du coup je pense que c'est pour ça que je publie quand même la vidéo, c'est parce que je pense qu'on peut quand même bien voir la technique, mais c'est juste que c'est moins agréable pour vous à regarder puisque de l'autre côté vous avez un gros zoom sur mon cuir chevelu. D'ailleurs vous pouvez voir que je n'ai pas de pellicule, c'est formidable. Et du coup voilà, je suis désolée pour ça, j'ai une grosse tête, depuis toute petite je le sais, j'ai une tête vraiment en ballon de foot, donc désolée, encore une fois elle me joue des tours, mais en tout cas j'espère que vous apprécierez quand même cette vidéo. Ça a duré quand même pas mal de temps, donc j'ai pas pu vous laisser tout le tutoriel en temps réel parce que sinon c'était pas possible sur YouTube. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis focalisée sur une seule partie des montagnes et je vous ai fait un petit condensé. Alors il y a certaines parties que j'ai passées en accéléré, d'autres que j'ai laissées bien en temps réel pour que vous puissiez voir les gestes. J'ai laissé aussi mes explications au fur et à mesure. Et puis tout le reste du tutoriel, vous allez voir, il y a d'autres montagnes, il y a aussi une zone de végétation très floue. Tout ça j'ai passé en accéléré, j'ai quand même commenté par-dessus la vidéo pour essayer de vous apporter le plus possible d'informations. Et j'espère que comme ça vous aurez quelque chose à la fois assez détaillé et pas non plus trop long pour pas vous prendre trop de temps. En tout cas j'espère que ça vous plaira malgré ces petits désagréments visuels et je vous laisse avec le tutoriel. Au niveau des bâtonnets, j'ai utilisé tantôt des Rembrandt, tantôt des Sennelier. En fait, j'ai fait en fonction de mes besoins en couleur, puisqu'il y en a certains que j'avais dans une marque et pas dans l'autre. Pour ce ciel, il n'y a vraiment rien de sorcier, hein. J'essaie vraiment de faire en sorte de remplir mon papier, d'ajouter du pastel jusqu'à ce que j'ai une surface bien lisse. Et j'estompe fréquemment avec la paume de ma main entière, puisque, comme vous pouvez le voir, il y a quand même de la surface à couvrir. Ensuite, je commence les montagnes, je commence par la plus lumineuse avec du blanc pur. Et pour le centre, je vais le faire avec mon bleu clair. Alors cette fois-ci, j'utilise l'extrémité puisque ma surface est bien plus petite. Donc là, je fais vraiment juste... je simplifie au maximum mes montagnes. Hein. Je m'occupe pas de faire les rochers, les détails. On verra ça plus tard. Là, je veux juste repérer les couleurs. Ça, c'est un sennelier que j'utilise en ce moment. C'est un gris très verdâtre. J'avais envie de voir ce que ça donnait. J'ai vu. Je vais le retravailler. Parce qu'il y a un petit... Là, je vais commencer à faire un petit peu plus de détails, alors entre guillemets. Hein. Je travaille toujours au bâtonnet et je vais venir ajouter des touches de gris. Donc, je pense que clairement le gris verdâtre que j'ai utilisé était trop verdâtre. Il va falloir que je rajoute du bleu dans tout ça parce que ça ne va pas. Mais bon, vous savez, le pastel, c'est ça. Hein. On essaye des choses et puis on voit si ça va ou pas. Si ça va, c'est bien. Si ça va pas, on essaie de corriger, ainsi de suite. Donc là, je fais des petits points gris. Pas tout à fait aléatoire parce que je regarde quand même où sont situées les ombres. Mais voilà, je n'essaie pas non plus de refaire pile poil au millimètre comme sur ma photo. Simplement, ça me donne une bonne idée de l'endroit où les placer à peu près pour que le résultat soit joli. Là, vous êtes en train de vous dire,
Cindy, c'est tout sauf joli. Certes. Mais ne vous inquiétez pas. On va bleuir tout ça. Donc là, je reprends le même bleu que pour mon ciel. Mais puisque je viens le mettre par-dessus mon gris verdâtre, et ben, il n'a pas la même teinte que mon ciel. Donc finalement, c'est très bien parce que comme ça, ma montagne se détache un petit peu. Et en plus, là, j'utilise du Rembrandt alors que le gris verdâtre, c'était un sennelier. Donc le Rembrandt va être très translucide par-dessus le sennelier parce qu'il y a une grosse différence de texture entre les deux. Le sennelier est beaucoup plus épais et couvrant. Donc c'est le sennelier qui gagne. Avec mon doigt, je vais venir donner des petits coups d'estompe pour fondre un petit peu tout ça. Je cherche pas à faire disparaître les différentes nuances de couleurs, mais par contre, ce que je cherche, c'est... je cherche à les flouter en fait. Donc là, j'ai le doigt bien bleu, mais je vais quand même le tapoter ici sur la partie ombrée. En fait, je vais venir déposer mes pigments bleus. Ça ne me dérange pas du tout. Ça va teinter justement ma montagne, donc c'est très bien. Je continue à flouter un peu tout. Là, je repasse carrément sur la bordure pour flouter la bordure. C'est dire à quel point je veux que ce soit flou. Alors, est-ce que les crayons sont obligatoires? Pas forcément. Hein. Moi, je les prends parce que je suis plus à l'aise avec. Clairement, j'ai plus l'habitude. Mais vous n'êtes pas obligé, si vous avez l'habitude de travailler avec des bâtonnets, c'est pas un souci. Là, c'est pas un blanc que j'ai pris pour l'instant, je suis sur un gris très clair, le numéro 270 de chez Faber-Castell Pitt. Et je vais ajouter comme ça des petites zones de lumière, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, j'utilise le plat de la mine et je le frotte dans le sens de la pente pour créer un aspect un petit peu rocailleux. Alors celui-là, il est très transparent. En fait, il va quasiment pas ajouter de couleur, mais par contre, il me permet de texturer un peu plus ma montagne. Là, je change pour un blanc parce qu'il y a des zones qui sont plus blanches que ça. Et en fait, je pense que mon ciel est un petit peu trop palichon. Donc, je vais le reprendre avec un crayon bleu cette fois-ci. Parce que le crayon bleu, je sais qu'il va pas marquer beaucoup. Donc, il va me permettre d'avoir un meilleur contrôle sur ce que je fais. Je vais en profiter du coup pour redéfinir en fait les bordures de la montagne. À nouveau, je prends mon blanc pour venir redéfinir les zones lumineuses. Je prends un gris pour ajouter par-ci par-là des petites zones d'ombre. Enfin, du moins des zones non couvertes de neige en fait. Et je pense qu'elles ne sont pas assez foncées ces zones. Donc là j'ai pris le numéro 157 bleu foncé et je vais venir très délicatement foncer les zones que j'avais fait au préalable en gris. Alors là, j'ai soufflé un grand coup pour m'assurer de ne plus avoir de petites poussières volantes. Et avec mon doigt, encore une fois, j'estompe les dernières touches que j'ai déposées pour que tout soit harmonieux. J'ai pas envie d'avoir... En fait, il faut éviter d'avoir une touche de crayon très nette sur une montagne très floue parce que
l'effet ne serait pas très réel. Il y en a certaines que je vais venir estomper avec un crayon, c'est le cas de celle-ci. Et là je repasse un petit peu sur ma montagne, encore une fois. Parce qu'en fait à cet endroit on distingue très peu la délimitation entre le ciel et la montagne. Et c'est très bien comme ça, c'est très réaliste de ne pas très bien les distinguer en fait parce qu'elle est au loin. Donc ça va renforcer cette impression d'éloignement. Alors celle-ci je la trouve un petit peu trop foncée, normalement elle devrait être un petit peu plus claire. Donc je vais lui rajouter du bleu ciel par-dessus. Donc là ce qui me saute aux yeux c'est que tout de suite les traits bleus foncés que j'ai fait, eh ben, on les voit beaucoup. Ils sont trop nets. Je viens les estomper avec mon gris clair, celui dont je vous parlais tout à l'heure qui est presque transparent. Ensuite, ce que je vois aussi, c'est que ma bordure là, elle est pas très bien définie. Alors, je vais la redéfinir avec mon crayon. Et je fais des petites pointes de temps en temps pour imiter un petit peu le relief de la montagne. Je fais pas une ligne complètement droite, hein. De temps en temps je fais des petits pics qui dépassent, totalement aléatoires, pour qu'on ait vraiment l'impression que ce sont des rochers. Et en fait je me rends compte que le résultat est un peu flou. Ça c'est parce que j'ai utilisé un crayon, hein. Et en plus il n'est pas hyper bien taillé, donc j'ai une bordure un petit peu floue. Bah, ça ne me dérange pas qu'elle soit floue parce que, encore une fois, hein, on est sur un travail de profondeur de champ, on veut donner l'impression d'un éloignement, donc bah, c'est pas très grave finalement. Ce qui aurait pu être un défaut n'en est pas un. Par contre, si j'avais voulu faire une bordure plus nette, là ce que j'aurais fait en fait, c'est que je l'aurais fait avec un bâtonnet neuf, vous savez quand il a une arête vraiment nickel. J'aurais utilisé cette arête qui est beaucoup plus couvante et là par contre j'aurais eu un résultat beaucoup plus net. Donc en résumé, hein, je joue avec les différentes couleurs pour obtenir une texture rocailleuse, ni trop nette ni trop floue. Les montagnes du premier plan, elles sont vraiment très bleues, donc je fais un bleu uniforme et ensuite je viens lui ajouter par-dessus différents gris pour essayer d'obtenir le même effet. Sur la partie gauche du tableau, on a pas mal de végétation, mais elle est très floue, donc c'est vraiment de la pose de couleurs, les unes à côté des autres, les unes par-dessus les autres, et c'est très estompé avec les doigts pour avoir quelque chose qui évoque la végétation, mais qui ne soit pas du tout détaillé. Et ensuite, pour les montagnes de l'autre côté, eh bien, je procède exactement de la même façon que du côté droit. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous n'avez pas été trop indisposés par ma tête de ballon de foot qui prend toute la place. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel.